On l'appelle la hausse de l'été. Le nombre de cas de coronavirus augmente à mesure que le pays se réchauffe. Les États-Unis ont signalé 60 000 nouveaux cas mercredi, ce qui fait passer le total à plus de 3 millions. En plus de ce nombre national, au moins 5 États, dont le Texas et le Tennessee, ont établi leur propre record quotidien. Même si les chiffres s'envolent, l'administration Trump veut toujours que les écoles rouvrent, s'opposant même aux lignes directrices du gouvernement américain lui-même. Dans ces lignes directrices, il y a 28 reconnaissances implicites que ces lignes directrices ne sont même pas réalisables. 18 fois, il a mentionné qu'une partie n'est pas réalisable. 9 fois, il a mentionné qu'une partie n'est pas faisable. Donc c'est intégré dans les lignes directrices. Et un exemple précis que je vais vous donner concerne les services alimentaires. Demander aux enfants d'apporter leur propre repas est considéré comme possible. Bien, il y a 22 millions d'enfants dans ce pays qui dépendent des repas à l'école, qui dépendent de l'accès à la nutrition dans les écoles. C'est donc un exemple. L'administration Trump a également misé gros sur un vaccin en lançant l'opération Warp Speed en mai pour en trouver un dès que possible. Le docteur Anthony Fauci, haut responsable de la santé aux États-Unis, a déclaré au site d'information The Hill qu'un vaccin pourrait être prêt d'ici début 2021. Nous sommes très prudemment optimistes quant au fait que les choses avancent plutôt bien avec plus d'un candidat. Il y a un certain nombre de candidats qui en sont à divers stades de développement. Celui que vous avez mentionné, Steve, le Moderna, celui qui a été aidé à être développé ici au NIH, va très probablement entrer dans la phase avancée 3, celle des essais cliniques, d'ici la fin de ce mois de juillet. Entre-temps, les fonctionnaires fédéraux tentent de trouver qui seront les premiers à bénéficier du vaccin potentiel. Les groupes à risque, comme les personnes âgées, pourraient être placés en tête de la file d'attente. Pour l'instant, il y a des défis beaucoup plus pressants, car les unités de soins intensifs se remplissent de patients atteints du Covid-19 dans les États les plus touchés.